Ce soir, on s'intéresse aussi à l'atiéké, cette garniture à base de sémoule de manioc, très prisée des Ivoiriens et même des non-Ivoiriens. Un mets qui appartient à l'origine au grand peuple lagunaire. Aujourd'hui, sa notoriété a dépassé les frontières ivoiriennes. Comment faire le bon atiéké? Quelles sont ses différentes qualités? Dans quelles conditions travaillent les productrices d'atiéké? C'est un reportage de Brice Niawa et Mathurin Badé. Nous sommes à Cocody, précisément à Anono, un village Hatchan. Ici, l'activité principale des femmes est la production de l'atiéké, une semoule faite à partir de tubercules du manioc. Pour faire du bon atiéké, il faut du bon manioc. Il existe plusieurs variétés de manioc. Pour l'atiéké, il faut donc faire le bon choix. Nous avons jusqu'à 3 variétés de manioc proprement dites pour l'atiéké. Nous avons le yassé, nous avons le yavo, nous avons le manioc baïri. Le manioc qui n'est pas bon pour faire l'atiéké, c'est celui du foutou. Le manioc rouge, il ne peut pas faire un atiéké proprement. Pour vous expliquer le processus, j'aimerais que vous nous suivez pour suivre les différentes étapes de la fabrication ou de la torréfaction de l'atiéké. Suivant Anne Choueli, c'est avec enthousiasme qu'on a eu l'occasion de voir toute la chaîne de production. Du nettoyage au séchage, en passant par le broyage et le tamisage. C'est au vannage que se fait le tri des grains. Une étape importante qui permet à ces femmes d'avoir différentes qualités d'atiéké. Là, c'est l'atiéké fin qui est destiné à la consommation de la nourriture communément appelée le garba. Nous avons la godjama ici, qui est tirée de là, communément appelée gros grain. Les gros grains appelés godjama. Maintenant, nous avons l'atiéké ministre, les grains moyennant comme des grains d'œufs de poisson. Lui, il est homogène, il n'est pas plus gros, il n'est pas plus petit. Ils ont tous la même taille. Pour ceux qui s'y connaissent, en tant qu'ébriers, on préfère les petits grains, le grain ministre. Bah, lui, c'est pour nos fêtes de réjouissance. Là, lui, on ne le commercialise pas. Place à la cuisson. Après environ 30 minutes, l'atiéké peut être sorti du feu et être emballé pour la commercialisation. Un produit qui peut se consommer même après 1 an s'il est bien conservé. 30 minutes au feu, bien cuit, bien propre, bien attaché. L'atiéké reste à l'air libre, il dure 3 semaines, 1 mois plein. Une fois qu'il est devenu sec, on le fait passer au congélateur. Du congélateur, il peut durer jusqu'à 1 an, 2 ans. Présent dans presque toutes les cérémonies et à toutes les tables, l'atiéké apporté de toutes les bourses est prisé par les Ivoiriens. On est de l'atiéké 2 à 1 fois par jour. C'est la qualité du mets fait qu'on l'aime. On appelle ça béton. C'est dur, ça reste longtemps dans le ventre. Ça. Le matin, avant d'aller sur le terrain, on prend béton. C'est économique aussi, c'est pas tellement cher. À côté des Hatchans ou ébriers, il existe d'autres femmes lagunaires qui fabriquent l'atiéké. Il s'agit notamment des Aladjans et des Adjoukrou. Cependant, chaque communauté a une certaine particularité dans la préparation de cette semoule. Comme l'indique son nom, Haïté Ntetedi, c'est-à-dire je fais ça pour manger. Chez les Adjoukrou, le gros grain, le petit grain, tout est mélangé ensemble. En ce sens que quand tu le manges, tu manges l'atiéké Adjoukrou. Étant quelqu'un qui s'y connaît, tu reconnais ouvertement que ça, c'est le modèle Adjoukrou et ça, c'est le modèle ébrié, ça, c'est le modèle Aladjan. L'ébrié, lui, son atiéké, il est friable, c'est-à-dire il y a plus d'ajout d'huile dedans, donc il devient plus friable. Mais par contre, pour l'Adjoukrou, il est un peu collé. La production de l'atiéké est un savoir-faire transmis généralement de mère en fille. Une activité réalisée en grande partie de façon artisanale. Couteaux, broyeuses, presseuses, sachets sont leurs outils de travail. Malgré cela, ces productrices d'atiéké arrivent tout à nourrir leur famille. Cependant, l'approvisionnement régulier en matières premières n'est pas toujours évident. Ici à Biguin, on n'a plus de terre encore. Après Bonois, à Boisseau, après à Boisseau, Maferré et Noé, les manières quittent de ces villes-là.
Et nous souffrons beaucoup et nous rencontrons aussi beaucoup de difficultés. Ces femmes rencontrent plusieurs problèmes. Il faut noter entre autres le manque d'unités de transformation. Ces outils modernes qui leur permettront de réduire la pénibilité du travail.